Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du blog photo de Nico. Je suis Nicolas Lachise, photographe sur Lyon. Et aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs choses. Donc, une nouvelle rubrique qui s'appelle Vos questions, mes réponses. Et cet épisode va traiter de cette rubrique puisque il s'agit en fait tout simplement, vous me posez vos questions soit sur la page Facebook du groupe, le Facebook du blog, pardon. Donc, c'est un groupe privé. Hop, donc le blog photo de Nico, soit directement sur le site Vos questions, mes réponses, où je vous ai mis les différents liens. Donc un lien email qui ouvre directement votre gestionnaire email avec mon adresse pré-remplie, il ne reste plus qu'à poser la question, ou en commentaire en bas de la page, tout simplement. Donc cette rubrique, donc questions précises sur un de vos problèmes, mes réponses personnalisées pour votre problème, de préférence en vidéo. N'hésitez pas, soyez le plus précis possible pour pas que je réponde aussi à côté de la plaque. Et n'hésitez pas, tout ce qui vous passe par la tête, question niveau photo, vous posez la question, j'essaie d'y répondre dans un délai assez court. On va commencer donc avec une première vidéo, une question de Marie-Claude T. Marie-Claude T qui a un problème au niveau de Photoshop, donc ça sera une vidéo post-traitement. Elle a un problème avec son tampon de duplication. Donc je vais réexpliquer vite fait dans la vidéo ce que c'est. Et bah du coup on passe tout de suite sur Photoshop. C'est parti. Bien, nous voilà sur Photoshop. Donc le tampon de duplication, c'est un outil qui se trouve sur la barre d'outils qui est ici. Hop, je vais juste déplacer un peu ça. Donc c'est celui-là. Ce tampon de duplication, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il faut l'utiliser avec une combinaison de touches. Il faut piquer un endroit de l'image pour pouvoir le dupliquer tout simplement d'un autre endroit. Donc on va faire tout simplement une forme. Hop, on va remplir en rouge. Voilà. Si je reste appuyé sur Alt, vous voyez, mon curseur change et j'ai une sorte de petite cible, de petit viseur. Je vais pouvoir venir piquer une zone de l'image, par exemple là, là, là. Si je relâche, vous voyez que mon curseur, ma souris, change. Si je pique ici, ce sera blanc. Si je pique là, je prends du rouge et je vais le mettre ailleurs. En fait, je vais le dupliquer ailleurs. Bon, on va essayer. Je vais vouloir dupliquer ce rond ici. Hop, j'appuie là. Donc je clique, je maintiens Alt appuyé, je lâche Alt et je le duplique. Tout simplement. Vous voyez de l'autre côté de l'écran, là où j'ai piqué en fait, j'ai une petite croix qui indique en fait la zone que je suis en train de dupliquer. Donc voilà tout simplement le tampon de duplication, comment il marche le principe. Maintenant le problème de Marie-Claude, c'est que déjà elle ne savait pas l'utiliser, donc ça c'est le premier principe tout simple, c'est qu'il est bloqué. Son tampon, elle a beau essayer de dupliquer une zone, elle ne marche pas. Alors le tampon de duplication est souvent utilisé en portrait pour nettoyer les petites imperfections de la peau. Et souvent l'utilisation de la façon dont il est utilisé en portrait, c'est vous avez votre portrait, on va en faire un d'ailleurs. On va venir sur l'image de base, on va lui faire une tête. Je n'ai pas préparé de portrait sous la main. On va utiliser ça. Une tête, on va lui faire deux yeux. Hop. On va lui faire une bouche. Je fais qu'un seul œil parce que vous allez voir pourquoi après. Un nez. Et voilà. Ben, j'ai fait qu'un seul œil justement pour vous faire voir le principe du tampon de duplication. Je vais venir piquer l'œil, on va recréer le deuxième œil. Je vais venir piquer, Alt et clic, et je vais venir le dessiner de l'autre côté. Tout simplement. Voilà.
un autre monsieur. Ce monsieur, bon, on va dire que c'est un portrait, il a des points, on va pas faire noir, on va faire des points verts, des petites pustules. On va lui dessiner des petites imperfections sur la peau. Hop, 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 hop. Ces petites imperfections, on voudrait les enlever. Hop, désolé, petite coupure au niveau des vidéos. Donc ces imperfections, là où on voudrait les enlever. Donc ce qu'on fait souvent, soit on va pas déjà pas travailler sur le calque de base, sur l'arrière-plan comme il est nommé, sinon on va avoir un travail destructif. Donc soit on duplique l'arrière-plan, on vient prendre son tampon, on vérifie qu'on est bien dans un mode normal. Petite info, moi je baisse toujours le flux vers 20%. On vient piquer un endroit de la peau saine, ici c'est rouge, et on repasse sur le tampon, sur le point vert, pardon. Voilà, là on a pu enlever son point vert. On va annuler. Souvent, ce qui est fait aussi, il y a un calque vide au-dessus de l'arrière-plan. Et dans ce cas-là, où Marie-Claude, je pense que c'est ton problème, tu es en current layer ou en calque actif, je crois en français. En calque actif, si j'essaye de faire la même retouche que précédemment, je viens piquer une zone saine, il se passe absolument rien. Pourquoi? Parce que calque actif, ça veut dire que je travaille sur ce calque-là et aucun autre. Ce calque-là, il est vide. Donc j'essaye de dupliquer quelque chose de vide. Je duplique en fait rien. Je duplique une zone vide. Donc, ça ne changera rien sur ma photo. Pour cela, je te conseille de te mettre, si ce n'est pas le cas, sur Current and Below. Alors, si tu as la version française, ça doit être actif et inférieur, un truc du genre. Donc, c'est la deuxième option. Là, ton tampon de duplication va prendre en compte ton calque qui est actif, mais aussi tous les calques qui sont en dessous. Ça veut dire ce calque-là et le calque d'arrière-plan. Si je le fais maintenant, non, pardon. Si je le fais, il n'y a plus aucun souci. Il marche correctement. Et je peux tous les enlever. Et ainsi de suite. Donc voilà Marie-Claude, tout simplement. Pour débloquer ton tampon, tu vérifies que là tu es sur Current and Below ou actif et inférieur, ça doit être en français. En mode normal, une opacité supérieure à 1%, sinon tu ne vas pas faire grand chose. Un petit conseil si c'est pour de la retouche de portrait, mets-toi sur un flux d'environ de 20%. Ça t'évite de marquer trop la peau, d'avoir un rendu non naturel et de faire des retouches propres. Un autre conseil, travaille jamais sur ton arrière-plan, toujours en portrait. Crée un calque. Soit tu le dupliques, hop, c'est raté, soit tu le dupliques, soit tu crées un nouveau calque vide, à condition d'être bien en Current and Below. Sinon, ça ne marchera pas. J'espère avoir répondu à ta question. J'ai pas eu beaucoup de détails, donc je suis parti sur cette piste. J'espère que c'était la bonne. En attendant, j'espère que tu vas t'en sortir. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas. Et pareil pour vous qui nous regardez, si vous avez des questions à poser, des petits problèmes sur Photoshop, Lightroom, sur votre appareil photo, en mode de fonctionnement, ou sur des accessoires photo, vous n'hésitez pas à me contacter par le groupe Facebook ou en commentaire ou sur la page contact du blog Photo de Nico. Bye bye.